Luc, le chapitre 19, la Bible nous parle d'un tonton qui s'appelait Zachée. La Bible dit que Zachée était chef des publicains. Qui sont les publicains? Chez les Romains là-bas, c'est ceux qui sont chargés de se promener pour récolter les impôts. C'est-à-dire que quand ils arrivent chez toi, ils font coco, bonjour, on est venu prendre l'argent d'impôt là. Si tu refuses de payer, tu te joues les magnogoyés, ils peuvent fermer ton magasin, mettre cadenas et puis ça va pas à quelque part. Donc ceux-là, c'est Zachée qui était le chef. La Bible dit que c'était un debout. Il était riche, il était beau, il avait l'argent. Quand la Bible précise que quelqu'un avait l'argent, mon frère, c'est qu'il avait vraiment l'argent. Mais la Bible dit que Zachée était petit de taille. Ça veut dire quoi? Financièrement, il gère. Côté statut social aussi, il gère. Mais côté taille là, là-bas il n'a pas pu gérer. Non, il n'a pas pu gérer, C'est-à-dire il est court quoi. Il est un peu court, tu vois non? Voilà. Dans ça, la Bible dit qu'un jour, Jésus était de passage à Jéricho. Pendant que Jésus était en train de traverser la ville de Jéricho, il y a des gens qui sont allés dire à Zachée que, boss, on dit Jésus là, on dit il arrive ici aujourd'hui, hein. Quel Jésus? Mais Jésus que tu dis, tu cherches à voir là. Jésus que tu dis, c'est ton combat, que tu veux le voir, tu as envie de le voir là. Ils ont mis affiche au carrefour là-bas là. On dit Jésus, il arrive ici aujourd'hui. On ne sait pas où il s'en va, hein, mais c'est que Jésus va passer ici. Zachée dit, ah bon, hein? On verra bien. Quelque temps plus tard, le grand Jésus arriva. Bon, Zachée, il a arrêté, il voit une grande foule qui arrive. La foule a entouré Jésus. Il voit pas Jésus, mais il vient voir Jésus. Il est court. À quel moment lui va passer au milieu des gens comme ça pour aller voir sa star, pour aller voir son Jésus? À quelle heure? Donc là, le vieux père Zachée a commencé à réfléchir. Bon, c'est vrai, j'ai l'argent. Mais là, mon argent peut jouer quel rôle ici? Parce que la foule qui est là, elle n'a pas oreille. C'est vrai, je suis chef des publicains. Mais là, mon titre là, ça peut faire quoi ici? La foule là n'a pas oreille. Ça, c'est un bataillon blindé qui s'en va. Donc, il doit trouver une solution. En même temps, le vieux père, il a activé son côté Pythagore. Un calcul mental chap sur le côté. Il s'est dit, bon, on dit Jésus, il est en train de traverser la ville. Donc ça veut dire qu'il va quitter d'un point A pour aller à un point B. Il n'y a pas de problème. Actuellement, il est encore au point A. Donc moi, je vais partir l'attendre sur le point B. Étant donné que je suis court de taille et que 1 plus 1 est égal à 2, ça veut dire que moi, plus quelque chose, ça peut me rendre grand de taille. Il y a des gens à côté qui voulaient applaudir. Il a dit, non. N'applaudissez pas. Sinon ça me rend timide. Je suis intelligent. Depuis le ventre de ma mère. Je suis intelligent. Et la Bible dit que Zachée, il a dévancé Jésus-Christ sur le chemin pour aller l'attendre dans le but de pouvoir le voir. Maintenant quand il est arrivé là-bas, puisqu'il est court de taille, il doit se trouver une solution pour grandir de manière stratégique. Donc il a commencé à regarder à gauche à droite. Il a commencé à regarder de gauche à droite. Et puis il a vu un arbre, un sycomore. Il dit c'est pas taille qui est là. C'est pas 3,75 m qui est là. Grimpons vivant. La Bible dit que Zachée, il a grimpé, il est monté sur le sycomore. Étant sur l'arbre, il les regardait. Ils étaient au loin là-bas en train de venir. Donc lui, il les regardait seulement, il était concentré. Son objectif dans le viseur. Pas de distraction. À un moment donné, ils sont arrivés à son niveau. Quand ils sont arrivés en bas de l'arbre là, Zachée là, comme ça, sourit, en même temps, il regardait. Il était sur l'arbre et puis il regardait Jésus. Donc c'est lui là, Jésus. Donc c'est, ouais, Jésus en tout cas il est vu. Zachée lui pensait que non, étant sur l'arbre là, lui il allait pouvoir bien regarder Jésus. Et puis Jésus allait passer tranquillement, sans le voir. Et puis c'était ni vu, ni connu. Demain il va aller faire son béret au quartier, au calme pour dire il a vu Jésus. Mais à sa grande surprise, Jésus dit, Zachée. Dès que Jésus a dit Zachée, il dit, Jésus dit, mais tu fais quoi en haut là? Il dit non. Il est paniqué en même temps. Il dit non, je suis en train de chercher mangue et cueillir. Le vieux. Donc toi, non, vieux père. Tu as cueilli mangue sur sycomore. C'est un arbre spirituel. C'est quoi? Jésus a dit quelque chose qui m'a choqué. Il a dit à Zachée, il dit Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui là, il faut que je demeure dans ta maison. Il n'a pas dit aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Il n'a pas dit aujourd'hui, j'ai envie de demeurer dans ta maison. Non. Il dit aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Ça veut dire quoi? Zachée, selon le plan de Dieu là, je dois demeurer chez toi aujourd'hui. Si je ne demeure pas chez toi aujourd'hui, c'est comme si moi et puis mon Père dans le ciel, on a failli à une mission. Ça veut dire que dormir chez toi là, ça fait partie de mes missions que je suis venu accomplir sur la terre. Tu mérites que je vienne demeurer chez toi. Tu mérites que la présence de Dieu vienne demeurer chez toi. Parce que tous ceux-là, ils me suivent depuis matin. Mais il n'y a pas eu un seul qui a pris des risques pour moi. Mais Zachée, ce que tu as fait là, j'ai vu. Toi, tu es un grand, tu es un debout, tu es un chef. Mais malgré ça, tu t'es rabaissé devant tout le monde. Tu es monté sur un arbre pour aller t'asseoir, pour laisser ta maison climatisée, pour laisser ta voiture climatisée. Tu as laissé tout le luxe dans ta maison pour venir grimper sur un arbre ici, sous ce soleil, pour me regarder. Malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu es, malgré le statut social que tu as, tu t'es dit que moi, je suis plus que toi. Pour me voir seulement.
Tu es grimpé sur un arbre comme un margouillard. Toi, le grand chef des publicains, le milliardaire que tout le monde connaît, tu t'es rabaissé au rang d'un margouillard pour me donner gloire. Donc quand tu es monté sur l'arbre comme ça, tout le monde savait que tu étais monté pour me regarder. Moi, Jésus, tu m'as élevé, tu m'as honoré, tu m'as respecté en public. C'est en public aussi je vais te dire, monsieur, ce soir je dors chez toi. Si chez toi ce soir c'est caillou vous allez manger, moi Jésus il y a manger caillou là avec toi. Si ce soir c'est l'eau vous allez boire pour dormir, je viens chez toi, on va boire l'eau ensemble, on va dormir. Zaché, la présence de Dieu demeure ce soir aujourd'hui. Je le... Descends, parti. Zaché, tu es court, tu es petit de taille, mais tu n'as pas laissé ta petite taille te limiter. Tu n'as pas laissé ta petite taille décider de ton sort. Non, tu m'as montré que tu es court, mais dans la tête tu es grand. Voilà pourquoi tu as trouvé une solution pour grandir aux yeux de tous, pour pouvoir voir le plus grand Dieu. Zaché, moi Jésus, j'étais sur la route comme ça, je marchais et puis je venais. Mon père, il est resté sur son trône là-bas et puis il m'a envoyé un message. Il m'a dit, mon fils Jésus, si tu arrives sous le sycomore, lève la tête. Il y a un assoiffé qui était assis là-bas depuis matin. Il t'attendait. Lève la tête, regarde sur la montagne. Il y a un homme, il y a une femme qui est assis là-bas depuis matin, sous le soleil. Il t'attend juste pour te voir, juste pour entendre le son de ta voix, juste pour sentir ton odeur. La personne voulait tout simplement voir ta face. Mais aujourd'hui, moi, le grand Dieu, je lui fais une livraison de mon fils à domicile. Zaché, tu as soif de voir la face de Jésus, mais tu seras enivré de sa présence. Attends, mais je te dis. Quand le Seigneur a parlé comme ça, faut pas voir Zaché sur arbre là. Oh, il est honte. Il est honte. Après la nuit, les jours viennent. On dit, oh, descends, vieux père, faut descendre en partie. Tiens, c'est bon. Et la Bible dit que Zaché est descendu, il était content. Et puis il a reçu Jésus avec joie. Ensemble, ils sont allés dans la maison de Zaché. La Bible dit, il y avait des gens à côté qui ont vu ça et puis ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, vous n'avez pas dit. Ah, moi je parle ici, vous m'écoutez pas. Moi je vous ai dit, ce Jésus-là, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Il est venu ici là. Il n'est pas parti dormir chez quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas chez le voleur Zaché. Cet escroc de Zaché là. C'est là-bas il est parti dormir. C'est ça, c'est simple. Vous refusez de croire la vérité. Voici la vérité, voici la réalité qui est là. Seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il est venu ici là. C'est chez le voleur il est parti. Donc lui-même c'est un quoi. Non. Ça, on vous parle, vous comprenez pas. Quand on vous parle, vous comprenez pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ma bouche qui ne porte pas caleçon. C'est bon. Et c'est Zaché les voit même. Il s'est levé à matin et puis il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de donner la moitié de tous mes biens aux pauvres. Ça veut dire que si il y a 500 francs, je donne 250 aux pauvres. Si il y a 10 000, je donne 5 000 aux pauvres. Si il y a 3 milliards, je donne 1 milliard 500 millions aux pauvres. Les gens ont voulu applaudir. Ils disent, attendez, c'est pas encore fini. On dit, hein, il veut parler encore, il veut parler. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai abusé de mon influence pour arracher à quelqu'un ce qui lui appartenait, je décide de rembourser ça 4 fois. Ça veut dire quoi? Si j'étais arraché une miche de pain, je te donne 4 miches de pain. Si j'étais arraché 250 francs, je te donne 1000 francs. Les gens commencent à applaudir. Wow! Ça, c'était une manière pour Zaché de dire à Jésus que Seigneur, je t'aime, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Jésus. Tu es venu pour les pauvres. Donc mon âme, c'est pour les pauvres maintenant. Tu es venu pour rendre justice. Donc moi qui étais injuste hier, je deviens juste à partir d'aujourd'hui. Jésus, ton pied, mon pied. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et la Bible dit que Jésus a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Parce que celui-ci, c'est un fils d'Abraham. Pourquoi Jésus dit de Zaché qu'il est aussi un fils d'Abraham? C'est parce que selon Dieu, il y en a qui sont fils d'Abraham et il y en a qui ne le sont pas. Eux là, leurs cœurs ont été expressement endurcis pour ne pas qu'ils croient en la parole parce que eux, ils ne doivent pas être sauvés. Mais Zaché, naturellement, son cœur était disposé à recevoir le salut. Donc lui, il était un fils d'Abraham. Ça veut dire que quelqu'un qui était appelé à être sauvé. J'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ est allé parler à Zaché qui était sur l'arbre parce qu'il était enfant d'Abraham. De cette même manière, tu entends le son de ma voix aujourd'hui pour te dire que Jésus t'aime. Jésus revient bientôt parce que toi aussi tu es un enfant d'Abraham. Tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé à rejoindre ton Père, ton Créateur au paradis. Alors comme Zaché, ouvre la porte de ta maison à Jésus. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus-Christ afin que Jésus puisse dire que le salut est rentré dans ton cœur, dans ta maison à cause de toi. Parce que toi aussi tu es un enfant d'Abraham. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu demeure sur toi.